Bien, merci beaucoup, Monsieur le Président, mes chers collègues. Cette assemblée plénière coïncide avec un anniversaire, je ne parle pas de celui de mon collègue Jonas Haddad, mais celui de la réunification de la Normandie. La réunification de la Normandie qui fête donc aujourd'hui ses 10 ans, et 10 ans que la majorité régionale, autour de son président, tient l'ensemble des engagements qui ont été les siens en 2015, toutes les promesses qui ont été à ce moment diffusées pendant la campagne, nous les tenons. Tout d'abord, l'engagement, celui d'une Normandie conquérante, du nom du groupe qui est celui de la majorité régionale. La Normandie conquérante, c'est la Normandie de la fierté retrouvée, celle dont la voix compte désormais en France et au-delà, celle qui célèbre les valeurs dont elle est porteuse partout dans le monde. Nous aurons l'occasion de le faire au moment du millénium, en célébrant le millénaire de Guillaume, dont je rappelle que la naissance n'est pas liée au calendrier électoral, Madame Sanchez, et que nous avons en 2027 une belle occasion de porter les valeurs. Normandie pour la paix, le prix Liberté sont autant d'événements qui nous permettent, au fil des années, de célébrer ces belles valeurs que nous avons en partage. 10 ans également que la Normandie fait de son développement économique une priorité, une ligne politique, en effet assumée, à rebours du repli, à rebours de la décroissance et du déclassement. Ces actions qui sont saluées, je le crois, par l'ensemble des milieux économiques, sont celles du soutien massif à notre industrie. Sont des actions qui nous permettent de redonner à nos filières industrielles leur lettre de noblesse et faire rayonner la Normandie. C'est le cas pour nos PME, nos artisans, nos commerçants, avec le coup de pouce qui, en 10 ans, s'est installé dans le paysage comme un levier de croissance. L'ADN, l'Agence de développement normand, est devenu le bras armé de cette stratégie, une référence, un modèle cité partout dans le pays. 10 ans également que la Normandie investit pour sa jeunesse. C'est le cas avec l'appareil de formation qui a été largement modernisé, des formations en adéquation avec les besoins de nos bassins d'emploi. Ça a été le cas avec les CFA lorsque nous en avions la pleine et entière compétence, ou avec la carte de formation qui a été adaptée, et nous en parlerons tout à l'heure. C'est le cas de l'orientation, dont la région s'est pleinement saisie des opportunités offertes par la loi du 5 septembre 2018. C'est le cas dans nos lycées, pour lesquels nous avons massivement investi depuis 10 ans, ou de l'enseignement supérieur. Aucune autre région en France n'investit autant pour son enseignement supérieur par habitant. 10 ans également au service des Normandes et des Normands, concrètement au service de leur vie quotidienne, au service de leur mobilité tout d'abord. Le défi ferroviaire a été probablement le premier qu'il y a 10 ans il a fallu relever. Nous avons investi massivement dans le ferroviaire. Aujourd'hui, nous aurons l'occasion d'en parler, mais c'est une nouvelle étape avec des choix qui seront faits tout à l'heure permettant d'augmenter l'offre ferroviaire, de baisser le coût également pour nos concitoyens. Et c'est également la perspective réactivée d'une ligne nouvelle Paris-Normandie, tant attendue par nos concitoyens. Changer le quotidien des Normands, c'est faciliter leur mobilité, mais c'est en effet travailler pour nos agriculteurs, dont on sait à quel point ils sont essentiels pour l'avenir de notre région, et à qui, je n'en doute pas, sur tous ces bancs, nous pensons aujourd'hui, nous pensons à la détresse et à la souffrance et à l'incompréhension qui se creuse aussi avec les pouvoirs publics. Être dans l'action au quotidien pour les Normands, c'est de servir aussi ceux qui sont dans nos territoires ruraux en particulier, et qui étaient, il faut bien le dire, lorsque la région était fragmentée, divisée, parfois les oubliés des contrats de territoire. Et nous avons fait en sorte d'investir massivement dans ces territoires ruraux pour développer leurs services publics, la qualité de leurs équipements, et donc augmenter l'attractivité de ces territoires, de la région dans son ensemble. Servir les Normands depuis 10 ans, c'est mieux les protéger et les aider également dans leur démarche de santé. C'est ce que nous avons fait avec le Ségur de la santé, c'est ce que nous avons fait au quotidien avec les médicobus, dont un vient d'être encore inauguré il y a quelques jours dans le Cotentin. Là encore, aucune autre région en France ne se engage autant dans les politiques de santé dont nous savons collectivement quelles sont la principale priorité de nos concitoyens. 10 ans donc que notre région tient bon
se développe, alors que depuis 10 ans, le contexte politique national n'a cessé de se dégrader, avec une confiance dont on peut dire qu'elle est rompue entre l'État et les collectivités territoriales, avec des politiques qui ont été à la fois celles de la recentralisation, je pense à la compétence apprentissage, ou des politiques qui ont été celles de la suspicion, je pense à la baisse des dotations constantes. Et je voudrais dire à Laurent Beauvais que si le cadre initial du projet de loi de finances était en effet extrêmement défavorable pour les collectivités, c'est que malgré tout, je pourrais parler aussi au nom de mon collègue Hervé Moret, le Sénat a fortement limité la facture pour les collectivités de 5 à 2 milliards, si sa version est retenue au bout du compte, qu'il l'a fait bien sûr en préservant les communes, qu'il l'a fait également en épargnant au maximum les autres collectivités. Je pense aux mécanismes de compensation qui ont été trouvés via la compensation sur la taxe professionnelle pour les régions. Je pense à la réinscription qui a été adoptée des crédits de façon pluriannuelle pour les infirmiers et les infirmières et des places dont nous avons tant besoin et qui était un engagement extrêmement fort en 2022. Je pense donc à la limitation de l'effort qui est fait pour l'ensemble des collectivités qui tiennent aujourd'hui notre pays debout. 10 ans donc, dans ce cadre d'action extrêmement contraint sur le plan national, dans le cadre de cette confiance qui est rompue avec l'État, que nous avons retrouvé la fierté d'être normands, que avec les autres collectivités, la région incarne en effet un pôle de stabilité, mais aussi un espoir de pouvoir continuer à investir là où tous les moteurs économiques sont à l'arrêt, et puis également une utilité que nous pouvons ressentir au quotidien pour les Normands, avec la ligne politique assumée qui est la nôtre, pour leur mobilité, je le disais, pour leur déplacement, donc pour leur formation, pour leur possibilité meilleure de pouvoir se soigner. Beaucoup, mes chers collègues, reste à faire, mais je crois que nous pouvons dire que 10 ans après, la Normandie est sur de bons rails. Je vous remercie. Merci beaucoup.